Imaginez que vous êtes un politicien qui visite une véritable salle blanche au milieu de nulle part. Nous sommes en 2024, donc évidemment tous les étudiants utilisent régulièrement un PC, mais il y a quelque chose de différent. Au lieu de devenir accro à l'appareil et de procrastiner sans fin, ils travaillent sans effort avec une concentration laser. Cela soulève la question. Comment ces petits-enfants peuvent-ils mieux travailler avec un PC que vous? La vérité, c'est que votre configuration actuelle de PC détruit vos progrès. Elle est conçue pour vous faire échouer encore et encore, parce que devinez quoi? L'attention est la monnaie de l'ère moderne. Dans ce guide, vous allez apprendre comment transformer votre ordinateur en une machine de productivité. Cela vous aide en fait à accomplir votre travail au lieu de vous permettre de procrastiner. La première chose à faire, c'est de nettoyer votre bureau et votre navigateur. Vous pensez peut-être que les nombreuses icônes aléatoires sur votre écran d'accueil ou les nombreux onglets ouverts qui encombrent votre navigateur ne vous dérangent pas, mais des scientifiques de l'Institut de neurosciences de l'Université de Princeton ont utilisé l'IRMF et d'autres approches pour montrer que nos cerveaux aiment l'ordre, et ces rappels visuels constants de désorganisation épuisent nos ressources cognitives et réduisent notre capacité à nous concentrer. Je vous recommande d'organiser tous vos documents et dossiers de manière soignée dans votre système de gestion de fichiers. Tout élément supplémentaire sur votre bureau, principalement les raccourcis de programme, peut être caché. Pour les cacher, il suffit de faire un clic droit sur le bureau, d'aller dans Affichage et de décocher Afficher les icônes du bureau. N'oubliez pas que vous pouvez toujours accéder à vos programmes via la barre des tâches. Gardez votre navigateur organisé, même en utilisant beaucoup d'onglets. Utilisez les groupes d'onglets qui vous permettent de regrouper plusieurs onglets en groupes que vous pouvez étiqueter et coder par couleur. Vous pouvez créer un groupe ou ajouter des onglets à un groupe existant en faisant un clic droit sur l'onglet que vous voulez déplacer en sélectionnant. Ajoutez l'onglet au groupe, puis en choisissant où vous voulez que l'onglet aille. Vous êtes-vous déjà retrouvé à ne pas être pleinement engagé dans une tâche en particulier? Par exemple, vous pourriez être dans un état où vous êtes à mi-chemin entre le mode travail et le mode détente, avec des distractions comme YouTube ou Discord encore ouvertes pendant que vous essayez de vous concentrer. Si ça vous semble familier, alors essayez les bureaux virtuels va tout changer. Vous pouvez créer plusieurs bureaux avec différentes applications ouvertes sur chacun, pour différentes raisons, comme un pour le travail académique et un pour le divertissement. C'est simple à faire. Cliquez sur l'icône des fenêtres qui se chevauchent à droite de la barre de recherche sur la barre des tâches, puis sélectionnez le signe plus en bas de l'écran. Pour faciliter la distinction entre eux, vous pouvez renommer chaque bureau, il suffit de cliquer sur son nom et de taper le nouveau nom. Pour donner un coup de pouce supplémentaire à votre concentration, vous pouvez aussi profiter des sessions de concentration. Cette fonctionnalité active le mode « Ne pas déranger » de Windows 11 qui désactive toutes les notifications de Windows. De plus, les applications dans la barre des tâches ne clignoteront pas si elles nécessitent une réponse. Les notifications de badge sur les applications dans la barre des tâches sont également désactivées. Mais le plus grand avantage de travailler avec des sessions de concentration, c'est que vous pouvez définir une limite de temps. Pourquoi cela va-t-il faire exploser votre productivité? Le mot-clé ici, c'est la loi de Parkinson, qui suggère que le travail s'étend pour remplir le temps disponible pour son achèvement. Quand les gens ont un temps illimité pour accomplir une tâche, ils ont tendance à procrastiner ou à s'engager dans des activités non essentielles. Le sentiment d'urgence auto-imposé qui accompagne une limite de temps contrecarre ce principe. Maintenant, parlons de votre parcours. Vous passez à côté d'une occasion d'un coup de motivation rapide si vous ne réfléchissez pas un peu à ça. Une idée pourrait être que pendant une semaine, vous mettiez un selfie d'une ancienne version de vous-même comme fond d'écran. Vous pouvez faire ça sans effort avec FaceApp. Maintenant, chaque fois que vous démarrez votre ordinateur, vous pouvez voir pour qui vous faites tout ce travail. Est-ce que vous voulez que la version de votre grand-père ait eu une vie réussie? Et est-ce que faire défiler TikTok vous aide à y parvenir? Sinon, pourriez envisager d'utiliser un rappel de vos objectifs comme fond d'écran. Cependant, pour une concentration maximale, un fond neutre, comme une image blanche ou noire, serait le meilleur choix. Enfin, pour réduire les effets négatifs de l'utilisation de l'ordinateur avant de dormir, programmez le blocage de la lumière bleue le soir. Pour ce faire, allez dans Démarrer, Paramètres, Système et Affichage, et activez le curseur de la lumière nocturne. D'un autre côté, soyez conscient de garder la luminosité de votre écran aussi élevée que possible en toute sécurité quand vous voulez travailler. Cela aide à faciliter la concentration en favorisant la libération de dopamine, de noradrénaline et d'une quantité saine de cortisol. D'accord mec, lequel de ces étapes tu vas adopter? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Aussi, si vous avez des questions, vous pouvez toujours demander de l'aide dans les forums de mon serveur Discord.